Bonjour. Eh bien, merci d'être là, à distance, avec moi, au jardin de l'Abbaye de Valsainte. Comme vous le savez peut-être, initialement, cette journée, ou en tout cas cet après-midi, devait être consacré à parler de la taille des rosiers. Voilà, donc c'est vraiment un petit moyen de substitution que de le faire avec ce mode en direct sur Facebook. D'abord parce que tout le monde n'a pas forcément accès à cet outil, donc ça prive beaucoup de personnes de ce moment. On a une journée exceptionnellement belle et ensoleillée, donc c'est d'autant plus rageur de ne pouvoir vous accueillir ici en nombre, et il y aurait eu beaucoup de monde cet après-midi, donc c'est pour ça qu'il était de toute façon pas possible pour nous d'organiser quoi que ce soit. On a interdiction, comme tout lieu public, d'ouvrir, de créer, et d'autant plus de créer des animations. Donc voilà, donc on est dans cette restriction, ça continue malheureusement, voilà, incapable de vous dire ce que donnera la suite pour nous. Nous avons décidé donc c'est depuis déjà le samedi 6 février, ou le samedi 13, pardon, où la boutique a réouverte, donc uniquement les mercredis, vendredis, samedi, dimanche, de 13h30 à 17h, donc c'est un temps très court d'ouverture. Donc l'accès à la boutique, l'accès à la zone de vente de plantes, et en finalité on laisse aussi la porte du jardin ouverte pour une petite balade libre, et c'est tout ce qu'on peut faire. Le restaurant est fermé et continue ses menus emportés le week-end, et nos hébergements tournent. On a eu quelques hôtes la nuit dernière qui sont d'ailleurs en train de profiter du jardin ce matin, et voilà, donc alors vous expliquez la taille des rosiers avec cette petite caméra, en plus seul, ça va être évidemment très compliqué, ça va pas être très visuel, j'en suis désolé, ce sera très très difficile, je pense, pour vous de voir réellement. Donc je vais rester évidemment dans vous expliquer quelques grandes généralités. On est donc fin février, on vient de passer en phase lunaire descendante. C'est un tout petit point important par rapport à la planification des opérations de taille. Dans la mesure du possible, on essaye de privilégier ces moments lunaires, donc avec ces phases montantes et descendantes qui durent 14 jours et quelques heures. Donc on vient de changer de phase, on est en lune descendante, et c'est une phase lunaire très favorable à la taille plutôt que la lune montante. En plus, tout va bien des fois dans le meilleur des mondes, c'est que là, la météo est vraiment excellente, et aller faire des opérations de taille quand on a ce temps-là, évidemment, d'abord c'est un plaisir, et ça permet de le faire vraiment dans de très bonnes conditions sèches, plutôt que de la pluie ou un peu de froid. Ce matin, on avait une petite gelée, -1, ça n'empêche absolument pas de faire de la taille, parce que le matin, il y a une petite gelée. Ça, faut pas se faire de soucis. La seule chose qui peut inquiéter à cette saison, c'est que les rosiers, de manière générale, on va aussi dire de manière générale, ont tendance à réagir très rapidement au niveau de leur poussée, de leurs feuilles, et on le voit déjà, hein, je viendrai peut-être un petit peu avec des rameaux en gros plan devant vous. On a déjà des feuilles qui apparaissent, des bourgeons, parce que ces rosiers, notamment et exclusivement les rosiers hybrides, qui sont donc la grande majorité des rosiers de nos jardins, eh bien réagissent aux températures en fait. Donc ils réagissent très très vite. Mais voilà, maintenant de loin, évidemment de loin, à avoir une pleine croissance et surtout des fleurs. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude non plus à se faire si on doit décaler un petit peu la taille. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit tailler tôt ou tailler tard, mais tailler en mars. Voilà. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à avancer maintenant nos périodes de taille ici. On a longtemps taillé autour du 15 mars. Donc là en tout cas pour nous, on va s'y engager là maintenant, progressivement. Hein. On a 500 variétés, donc il y a quand même pas mal de travail. Même si je vais aussi vous expliquer que je ne touche pas à certains rosiers. Donc pour cela, c'est beaucoup plus simple. On passe devant et on ne fait rien. La taille n'étant pas non plus une condition complètement systématique. J'ai aussi alors on va appeler ça un dicton d'un ami malheureusement disparu, rosieriste de Belgique, qui disait la taille est un détail, on peut quand même un peu le dire comme ça. En tout cas, on va donc ramener les choses à cette saison. On est au printemps, on ne va tailler maintenant que les rosiers
que l'on appelle remontant. Donc ce terme-là est vraiment très important. On distingue les rosiers non remontants et les rosiers remontants. On va commencer par les non remontants. Ce sont les rosiers les plus anciens. On va partir des rosiers sauvages, qui en tout cas pour la grande majorité ne sont pas remontants. Donc ils ne fleurissent qu'une fois au printemps, on va dire globalement entre le 15 mai et le 15 juin, selon les espèces et variétés. Ces variétés anciennes ne se taillent pas maintenant, à l'exclusion du bois mort, puisque ce moment de passage de taille dans le jardin est surtout aussi un moment de nettoyage où on va éliminer les bois morts. Et il n'est pas anormal qu'il y ait des bois morts sur les rosiers, je vais forcément vous le rappeler. Donc on ne taille pas les rosiers non remontants maintenant, on viendra les tailler après la floraison, si besoin d'ailleurs, autour du 15 juin. Au printemps ne se taillent que les rosiers remontants, qui sont tous des hybrides modernes et qui vont former des pousses et former des fleurs sur les pousses qui vont démarrer maintenant. Les rosiers non remontants, eux, forment des fleurs sur les pousses de l'année d'avant. C'est pour ça qu'on ne va pas tailler au printemps ces rosiers anciens, parce que sinon on risque de se priver de beaucoup de fleurs. Donc ça c'est la grande distinction. Ensuite, pourquoi on taille? Est-ce qu'il faut tailler? Je vais quand même rappeler un grand principe physiologique qui est pour tous les végétaux, c'est que les plantes ont besoin, pour être fortes, vigoureuses et avoir de l'énergie, elles ont besoin de capter le soleil. Et pour capter le soleil, elles ont besoin de beaucoup de feuilles. Donc vous comprendrez très bien que mathématiquement, si on taille fortement une plante et qu'on lui supprime énormément de branches, de rameaux, de potentiel à former des fleurs, on va lui enlever tous ces capteurs solaires pour avoir une grosse ressource d'énergie. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que tailler trop fortement, trop court, n'est pas forcément rendre service à une plante et encore moins au rosier. Alors il y a quelques formes traditionnelles de rosier que vous voyez peut-être taillées extrêmement court, quelquefois même très court au ras du sol. Alors c'est pas du tout dans mes pratiques, on n'est pas du tout dans ce type de taille ici, on va plutôt tailler long, on va laisser de la masse, on va laisser de la branche, et on va garder une règle aussi très simple, plus le rosier est vigoureux, moins on taille. Parce que si vous taillez fortement un rosier qui a déjà beaucoup de vigueur, eh bien vous n'allez faire que déclencher de longues pousses vigoureuses. La plante va devoir essayer de mettre toute son énergie pour rattraper tout ce que vous avez enlevé, et ce sera peine perdue. D'abord parce que vous aurez beaucoup moins de fleurs, et vous allez finalement au bout du compte fatiguer les plantes au rythme où vous taillez, ce qui d'ailleurs risque d'imposer derrière de devoir fertiliser encore plus pour essayer de compenser. Voilà. Et l'autre chose, c'est que si on essaye de réduire une plante à pousser, on va aussi la perturber dans tout son mécanisme physiologique, notamment au niveau de ses racines, où elle va développer moins de racines, parce qu'une plante essaye d'établir un équilibre entre sa masse foliaire et ses racines, alors qu'on a plutôt tout intérêt, et en tout cas c'est le cas ici, à vraiment inciter les rosiers, capables d'ailleurs de s'enraciner profondément, d'aller profond, chercher l'eau et chercher aussi de la nourriture. Donc ça, on garde ça à l'esprit. Et si un rosier ne pousse pas, eh bien il faut chercher la cause, et c'est pas la taille qui va évidemment régler le problème. Donc le grand but de la taille, c'est quand même d'avoir des fleurs, c'est quand même de provoquer des fleurs, et d'en avoir plus, sinon aucune raison de tailler. Si on ne taille pas, qu'est-ce qui va se passer? Le rosier va pousser, et va faire des fleurs de toute façon. Ça ne l'empêchera pas de fleurir. La seule chose, c'est qu'il va il va mettre priorité aux bourgeons terminaux. Donc si on ne taille pas, il va continuer à monter vers le haut, il va toujours aller vers le haut, le rosier comme toutes les plantes, il faut aller vers le soleil, donc on pousse vers le haut, et on a le risque d'avoir des rosiers qui un petit peu, soient moins trapus, moins de branches à la base, ils vont se dégarnir, je cherchais le terme, excusez-moi, ils vont se dégarnir un petit peu, donc ils vont prendre une forme beaucoup plus haute. Donc la taille va venir aussi pour ça, réguler une forme, et c'est garder par rapport à un certain esthétisme peut-être que l'on souhaite, d'avoir des plantes plus trapues à la base. Et ce que d'ailleurs le rosier fait plutôt aussi d'instinct, c'est-à-dire que si on ne le taille pas du tout, admettons, eh bien il va pousser, à un moment donné il va chercher à se réguler, il va faire mourir des branches, ce sera pratiquement inévitable, pour essayer de relancer des pousses un petit peu d'en bas, c'est un petit peu sa nature, relancer des jeunes pousses plus aptes à faire des fleurs et à faire des fruits. Donc la taille va venir en fait accompagner le rosier dans ce mécanisme naturel,
Et heureusement, malheureusement, il n'y a pas un rosier qu'on taille de la même façon. Ici, dans le jardin, il n'y a pas un rosier qu'on taille de la même manière. On apprend à les connaître selon leur nature, leur vigueur. On les regarde, on les observe. Donc c'est un vrai travail d'observation au niveau de la taille et pas forcément une règle systématique où je taille tout à 10 cm. Ça, évidemment, c'est très simple, mais c'est pas forcément la bonne chose. Donc voilà, je vais commencer par vous dire, effectivement, il y a des rosiers qu'on ne taille pas du tout ici dans le jardin. Des rosiers qui sont extrêmement vigoureux, les rosiers couvre-sol, des gros rosiers arbustes, les rosiers lianes, ces rosiers qui poussent très très haut, on ne les taille absolument pas, on fait juste des passages de nettoyage, où on va, et c'est vrai qu'on le fait au printemps, on va le faire des fois même en cours d'année, où on va éliminer des branches qui sèchent, qui meurent, parce que c'est normal, et c'est encore une fois uniquement de l'esthétisme, parce que laisser du bois mort sur une plante n'est en rien un problème, que lorsqu'une plante fait mourir une branche, elle cicatrise de toute façon beaucoup mieux. Je vais vous parler des outils. Lui, le sécateur, il fait une plaie, et la plaie est un traumatisme, c'est une porte d'entrée de maladie. Je vous montrerai d'ailleurs un exemple là, en venant un peu plus près de la caméra, où des fois c'est même compliqué pour les rosiers de cicatriser. Ce ne sont pas des bois qui cicatrisent facilement, donc on a facilement des champs qui s'y installent, on a quelquefois des insectes qui profitent de la coupe pour venir y déposer un œuf. Donc en fait, quand la plante fait du bois mort naturellement, finalement on l'accompagne, le bois est mort, on coupe, la plante a de toute façon, c'est auto-cicatrisé et il y a beaucoup moins de risques. Et dans ce bois mort, eh bien, c'est ce qu'on a un peu du mal à accepter dans un jardin, eh bien le bois mort est un abri d'insectes qui va être une nourriture pour les oiseaux. Et comme les oiseaux mangent aussi d'autres insectes, chenilles, pucerons, qui sont là quelquefois sur les rosiers, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir un peu des zones à bois mort dans son jardin. Donc ici dans le jardin, il y a des gros rosiers très massifs où on laisse volontairement du bois mort. Voilà, d'abord on s'embête un petit peu moins à les nettoyer parce que c'est des fois très très long de nettoyer une plante avec son bois mort, ça pique en plus. Et puis on sait que, là on les entend les oiseaux, je pense que vous les entendez bien, eh bien ils se régalent, ils sont dans ces buissons denses, ils vont même y nicher, parce que plus il y a de petits rameaux morts, eh bien c'est aussi de la matière pour fabriquer les nids. Donc voilà, tout ça c'est un grand sens écologique et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de ces grands principes. Alors, les outils, parce que pour tailler il faut des outils, un sécateur, voilà, un sécateur de qualité, un sécateur c'est pour la vie, Alors je ne vais pas faire de promotion de marque, d'ailleurs je la cache là, mais voilà, un sécateur professionnel, adapté à sa main. On n'hésite pas à acheter un sécateur qui y va bien. Si on a une petite, une grande main, il y a des tailles différentes. Il y a des sécateurs de droitier et d'autres de gaucher. Et c'est important parce que les manches ne sont absolument pas pareilles. Il y a des sécateurs qui ont des systèmes de réglage, c'est le cas de celui-ci, où les lames d'ailleurs sont changeables. Donc c'est pour ça qu'ils sont capables de durer une vie entière. On va voir, et est-ce que j'ai ma pierre à aiguiser, c'est pas sûr, mais il faut aiguiser son sécateur régulièrement. Il faut que ce fil vraiment coupe bien, proprement, ne va pas hacher le bois. Et le sécateur est équipé d'une lame et est équipé d'une contre-lame. Donc c'est la lame qui coupe et la contre-lame n'est qu'un support. Donc c'est la branche que l'on va couper va venir s'appuyer contre la contre-lame et c'est l'effet d'appui qui va couper. Le problème de cette contre-lame, c'est qu'elle blesse. Et je vais m'approcher avec un rameau, c'est vraiment un grand principe qu'il va falloir garder. Comme la contre-lame va abîmer le bois, eh bien elle doit être du côté de la partie que l'on va exporter, que l'on va jeter. Et la partie de branche qui va rester sur la plante doit être du côté de la lame, puisqu'elle ne va pas blesser si elle est bien aiguisée et va couper proprement. Donc ça c'est important. Donc ça c'est le sécateur manuel, c'est celui qu'on va utiliser le plus pour tailler des rosiers. On peut être amené à avoir besoin de cet outil-là, qui on va dire est un sécateur un peu plus gros au niveau de la lame, avec des manches, qui en a même des beaucoup plus longs. J'en ai un, on appelle ça un ébrancheur. Alors l'intérêt c'est on va venir tailler des branches de plus grosse section si besoin. Et mon rosier grimpant derrière, eh bien ça va être un cas de figure. Et puis on a plus de force, puisque le manche est plus grand, donc on a beaucoup plus de force pour tailler des branches plus grosses. Donc ça c'est intéressant de l'avoir. Et l'autre outil éventuellement nécessaire, c'est une petite scie. On appelle ça voilà, la scie couteau, qui est très pratique parce que si ça marche, elle se replie, donc on peut la garder dans la poche.
Et effectivement, sur certains rosiers très vieux, on peut être amené à couper des grosses, vraiment des très grosses sections, parce que le bois est mort, parce que aussi on veut quelquefois sur des grimpants renouveler un petit peu la ramure. On veut un peu voilà repartir sur des pousses plus jeunes, qui vont être plus vigoureuses. Sur du très vieux bois, on peut voir des rosiers, notamment beaucoup sur les grimpants, où finalement la floraison commence à diminuer, parce qu'il y a, voilà, il y a moins de vigueur sur ces bois anciens. Alors on peut être amené à utiliser cet autre outil. Et puis on a aussi besoin d'avoir des fois des gants, parce que ça pique, les rosiers. Attention, ça pique les mains bien évidemment, ça pique les bras, mais ça peut aussi piquer les yeux. Et on fait très attention lorsqu'on va tailler des rosiers massifs, quand même, à ces épines. Un accident est très très vite arrivé. L'autre élément, alors vous me voyez pencher, c'est parce que j'ai mon seau à côté de moi quand je taille. Et dedans, normalement, j'ai de la ficelle, mais là je l'ai pas, je l'ai oublié. Lorsqu'on va faire un grimpant, eh bien, on a de la ficelle, il va falloir attacher, ligaturer. Ça va même être un grand travail pour certains rosiers grimpants de faire ce travail d'hercule. Et c'est par ce rosier-là que je vais peut-être commencer à vous donner quelques explications. Pour rester dans les grands principes de taille, je vais juste couper un rameau derrière moi et on va voir le principe de taille au niveau de la... Alors, hop, je règle un tout petit peu la caméra, voilà. Voilà un rameau que je suis venu tailler derrière moi. On voit ici que les bourgeons commencent un petit peu à vouloir se réveiller, mais alors voilà, on va pas s'affoler, ça va lentement. Mais ces petits bourgeons sont très cassants, hein. Vous voyez, si je fais ça, ça casse. Et c'est là où, sur un rosier grimpant, dans la manipulation, eh bien évidemment, si on casse trop de bourgeons, c'est pas très très bon. Même si on a toujours un petit peu de secours. En fait, la plante est intelligente, elle a un bourgeon, mais elle en a un petit peu de secours qu'on voit pas. Mais c'est mieux de les laisser démarrer. Donc comme ça, en début de saison, moi je commence toujours par les grimpants, parce que comme on les manipule un petit peu, on peut casser un petit peu ces petits bourgeons. Donc on voit que plus on va vers le haut du rameau, plus les yeux se réveillent les premiers, et plus rapidement. Ils se réveillent beaucoup moins en bas. Comme on va venir raccourcir un petit peu ces rameaux, pour repartir sur des yeux inférieurs, eh bien même si ça démarre un petit peu aux extrémités, c'est pas grave, on va redescendre dessous. On voit que les rameaux sont positionnés un petit peu de façon hélicoïdale tout autour, hein. Ils partent une fois d'un côté, par là, il y en a qui partent par là. Ça part un petit peu de tous les côtés. Sur certains rosiers, c'est pas très grave. On va dire, on s'en fout, on taille au-dessus de n'importe quel œil. Pour certains rosiers, certaines configurations dans le jardin, le choix de l'œil est important, puisque c'est au-dessus d'un œil que je vais venir tailler. On dit que c'est l'œil de taille, et cet œil va donner la direction de la pousse. Donc forcément, dans l'organisation d'un massif, c'est important de choisir l'œil qui va partir dans la bonne direction. Ce sera le plus vigoureux, c'est lui qui va donner la direction. Donc je choisis mon œil de taille, on va dire que c'est celui-ci, ici, et je vais venir poser mon sécateur au-dessus de cet œil, et ma lame, qui est là, doit être au-dessus de l'œil. La contre-lame doit être, elle, dans la partie la plus supérieure, puisque c'est cette partie de rameau que je vais évacuer. Donc je viens positionner ici, je me mets un demi-centimètre au-dessus de l'œil. Il faut laisser un petit espace. On ne vient pas tailler trop près de l'œil. Si on est trop près de l'œil, on risque de l'abîmer. Il risque de ne pas démarrer. Il faut un petit espace pour la cicatrisation. Et c'est le demi-centimètre. On ne fait pas ça. Alors je vous montre d'abord ce qu'il ne faut pas faire. On ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas comme ça même 1, 2, encore moins 3 centimètres au-dessus d'un œil. Cette partie-là va mourir et va sécher. Et la cicatrisation peut être beaucoup plus difficile. Donc on vient tailler un demi-centimètre au-dessus. Voilà. Et vous voyez, on fait un biseau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit biseau. Et le biseau est opposé à l'œil. Pourquoi opposé à l'œil? Ça va, l'humidité, la rosée, la pluie va venir glisser et va partir à l'opposé de l'œil plutôt que de tomber sur l'œil. Première raison. Et la deuxième, c'est que la coupe oblique, eh bien, permet une meilleure cicatrisation. Donc c'est purement physiologique. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de tailler avec ce petit biseau, de bien positionner sa lame du bon côté. Ça oblige à tourner sa main quand on taille, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base pour tous les rosiers, pour toute taille d'ailleurs, et c'est même un principe de base pour toutes les plantes. Sur mon rosier grimpant qui est là, mais je ne suis pas sûr que vous voyez très très bien, violette parfumée qui est contre le mur de l'église ici de l'abbaye de Val-Sainte, il y a des grandes pousses vigoureuses. Vous voyez celle-là, ça c'est une pousse qui a poussé au cours de l'année 2020, vous voyez, toute la longueur qu'elle a fait. Elle a fait une longue pousse,
il y a même, si on regarde au bout, un petit bourgeon terminal qui est là. Voilà. Si je ne taille pas, ben évidemment, lui, il va continuer la pousse, mais pas, il va pas aller bien loin. Hein. Il va faire une pousse, il va faire une fleur au bout. Vous voyez qu'elle pousse à la verticale. Parce que de toute façon, les plantes poussent à la verticale, elles poussent rarement à l'horizontale. Elle viendra pousser à l'horizontale si je la laisse comme ça. Ici, ça va pousser, et ça va pousser en priorité aux extrémités, donc ça va faire du poids. Et à la base, ici, ça risque de ne pas pousser du tout. C'est même plus que vraisemblable. Donc le poids va être en haut, et qu'est-ce que le poids va faire? Il va faire ça. Parce que le poids va plier la branche. Voilà. Alors comme elle n'est pas attachée, en plus, elle risque malheureusement de bouger avec le vent. En pliant, il va y avoir une première floraison là, et la partie qui est en dessous démarrera dans un deuxième temps, s'il y a vraiment une bonne arcure. Alors on utilise en fait ce principe physiologique pour essayer d'inciter ce rosier, un peu de l'obliger à faire plus de fleurs. Donc cette grande pousse, je vais la garder, et elle m'intéresse, parce que je vais venir, vous voyez, elle est très souple à cette saison, je vais venir la ramener contre le mur, et lui donner une position horizontale. Et la position horizontale, j'attends pas que ça se fasse tout seul, donc je l'impose, on appelle ça l'arcure. La partie qui va être arquée ici, eh bien tous ces bourgeons qui seraient plutôt restés dormants, en fait vont se réveiller par l'effet de circulation de sève qui est ralenti, plutôt que la sève ne va plus vers le haut, et d'autant plus que en faisant ça, je vais tailler l'extrémité. J'enlève, alors on est même pas sur un tiers, hein, on est des fois selon la longueur sur un huitième, je viens tailler l'extrémité. Donc je coupe le bourgeon terminal. En faisant ça, forcément je crée un réflexe chez la plante d'aller venir réveiller les bourgeons qui sont avant. Et le fait d'attacher avec de l'arcure, eh bien, voilà, je vais venir la positionner. Par exemple, ici, j'ai des fils, et on va venir attacher contre le fil, ici. Et donc, tout le long, là, il y aura des fleurs. Alors, j'espère que vous me suivez, et que vous voyez, ici, j'ai une autre branche, beaucoup plus ancienne, où ce phénomène, eh bien, c'est fait les années précédentes. On a des pousses tout le long, ici. Alors, je vais en couper une et je vais me rapprocher. Voilà une pousse qu'on appelle secondaire, qui est partie, moi j'ai coupé à la base, elle est partie depuis la branche principale qui était là, hein, donc notre branche était là, une très longue branche hein, qui est posée à l'horizontale contre le mur. Alors on va remonter en arrière, on est en 2019, pas l'année dernière mais l'année d'avant, il y a eu une pousse et il y a eu une fleur. Et typiquement là vous voyez que c'est compliqué de cicatriser, vous voyez ce petit bout de bois mort là, ici ça a été taillé bien au-dessus d'un bourgeon, donc ce qu'il ne faut pas faire a été fait, ça a séché, mais ça a cicatrisé. Et vous voyez que la cicatrisation, naturellement, elle est en oblique. Vous voyez, ici ça a été taillé droit, mais la plante est venue, voilà, donc si on était venu tailler comme ça, au départ proprement, ça aurait fait une belle cicatrisation. Donc ça c'est 2019, une pousse, une fleur, la fleur l'année d'après, c'est-à-dire en février 2020, on remonte un an en arrière, on est venu tailler ce petit rameau à 3 yeux, et lui il a refait 2 pousses, il a de nouveau refait des fleurs. Maintenant, donc ce rameau qui était là, il a fait 1 année, 2 années des fleurs. Si je viens retailler maintenant comme ça, il va de nouveau refaire des fleurs, donc vous voyez, ça va faire un peu tout un tas de petites ramifications. Comme mon rosier fait beaucoup de nouvelles pousses vigoureuses, eh bien cette grande branche qui est là en bas, eh bien je vais l'enlever, parce qu'à la place, je vais en mettre une autre. Donc c'est le principe que je vais adopter maintenant. Alors, je vous le montre, c'est un peu plus violent. Voilà, je suis venu éliminer, on appelle ça une charpentière entière. Je l'ai coupée complètement, sur toute sa longueur. Voilà. Elle aurait pu, vous allez me dire, mais elle aurait pu faire des fleurs. Bien évidemment, elle aurait pu faire des fleurs. Mais comme j'ai beaucoup de belles longues pousses comme ça, je vais en enlever, mais pas beaucoup, hein, sur un rosier comme ça, on va enlever jusqu'à maximum 3 charpentières pour en mettre 3 nouvelles, réorganiser un petit peu ce rosier. Donc ça demande un regard, détaché, rattaché. Et pour les charpentières que je vais conserver, qui sont peut-être les jeunes de l'année dernière,
eh bien on va juste venir tailler, c'est le cas de celle-ci, on va venir tailler les rameaux qui étaient là, les rameaux secondaires, on vient juste éliminer la partie supérieure pour favoriser des pousses inférieures. En faisant ce principe, je garde un rosier grimpant, toujours avec des pousses vigoureuses à la base. On fait ce qu'on appelle du renouvellement. Donc ça, c'est très facile à faire quand on est devant un mur. C'est beaucoup plus compliqué à gérer sur une pergola ou dans d'autres situations. Là, on est sur un rosier grimpant, grosses fleurs. On les appelle sarmenteux. Donc, ils se prêtent très très bien à ce type de taille. Pour d'autres rosiers grimpants, vous voyez, quand on taille sans les gants, ça pique et ça saigne. On peut tailler, il y a des rosiers grimpants qui sont beaucoup plus ramifiés, spontanément, avec des petites fleurs. La diversité des roses fait qu'on va vraiment pas du tout appréhender la taille de la même manière. Où là, naturellement, on a du renouvellement, on vient juste faire du nettoyage de bois mort et ça s'arrête là. Et c'est beaucoup plus simple avec beaucoup de floraison. Alors, voilà pour le grimpant. Alors, devant moi, je vais bouger un petit peu la caméra pour qu'on aille un peu plus en bas, mais j'espère que vous voyez quand même, parce que le soleil crée un peu des ombres. Ici j'ai un buisson semi-arbustif qui s'appelle Gentle Jekyll, où là aussi on va trouver des rameaux beaucoup plus jeunes, c'est le cas de celui-ci, des rameaux beaucoup plus anciens, des choses qui sont mortes, voilà, ici, voilà une branche morte. Je vais mettre le gant, ça sera quand même mieux. Hein. Une branche morte qui est là. Donc évidemment, on commence toujours par éliminer le bois mort. Hein. C'est la première chose qu'on fait. Hein. On regarde son rosier, il y a du bois mort, il y a du bois malade. Voilà, ici aussi. Voilà, du bois un peu... Voilà, vous voyez, ici, il y a des phénomènes de chancre. Alors malheureusement, voilà, c'est assez fréquent. Même ici à la base. Alors, quand le bois est jeune, il est vert, mais quand il fait de l'écorce, comme ça, c'est normal. Hein, il vieillit, il fait de l'écorce. Donc voilà, je regarde mon rosier, j'élimine un peu des choses. Voilà, ici aussi, j'ai un petit bois mort. Alors le but est évidemment pas de tout tailler. Je repère mes nouvelles pousses, parce que celle-là, elle m'intéresse. Et je vais ensuite, je vais tailler. Ici, j'ai une pousse un peu plus vieille aussi, que je vais éliminer. Voilà. Donc vous voyez, on vient beaucoup tailler depuis la base. Hein, en fait, surtout sur ce type de rosier, on essaie je veux absolument y donner de la hauteur. Et si je repère cette belle longue pousse hein, qui avait quand même fait une fleur au bout, je vais venir juste la supprimer d'un tiers. Je vais venir tailler au-dessus d'un œil qui part par là. Donc ma lame du côté de l'œil, un petit biseau, et on va vraiment l'obliger à partir par là. Voilà. Après un rosier où il n'y a pas forcément beaucoup à faire. Alors là, c'est une configuration, j'essaye de les garder quand même un peu trapus. Un rosier qui est capable de monter beaucoup plus haut si je le laissais un peu plus aller. Ici, on peut avoir des choses qui se croisent un petit peu, donc on vient tailler. Et ce qu'on vient toujours faire, si on veut réduire un rameau comme ça, on peut venir descendre au-dessus d'une ramification. D'accord ? C'est-à-dire qu'on vient juste... On réduit un tout petit peu la hauteur en allant sous une ramification. Et puis vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, un cas de figure où on a ici, eh bien, vous voyez, des chancres qui s'installent sur des coupes qui cicatrisent très 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 mal. Donc c'est quand même un des problèmes de rosier, d'où l'intérêt de ne pas forcément faire trop de taille importante. Pardon. Je recale la caméra. Excusez-moi hein, pour les problèmes techniques. Bon voilà, de toute façon, je vous l'avais dit, c'est pas simple d'expliquer la taille comme ça sur une vidéo, une situation. Attendez, je pense qu'il y a peut-être un petit problème technique. Ça aurait été mieux sur place. Encore une fois, ce ne sera pas le cas cette année. Voilà, on va espérer pouvoir organiser des choses bientôt. Il y avait d'ailleurs des journées un petit peu
de stages prévus en mars. Donc celles-là, on les maintient. On limite à 10 personnes de toute façon. Donc là, c'est vraiment sur des petits groupes. Il y a une journée notamment sur l'utilisation des huiles essentielles pour soigner les plantes. En mars, alors je ne sais plus quel jeudi, regardez sur notre site internet www.valsat.org. Une journée aussi d'initiation au potager en permaculture en mars. Et puis dans 15 jours, il était prévu la taille de l'olivier pour rester dans le thème des tailles. J'ai un peu de mal à croire qu'on ait l'autorisation dans 15 jours de vous accueillir ici en nombre. Donc je le referai de la même manière. Comme ça en live dimanche prochain. Il n'y aura pas de live Facebook prévu. Voilà, on a pas mal de travail au jardin là. En ce moment, on est en plein nettoyage, plein désherbage. On apporte le compost, on apporte le paillage. Voilà, on remet ce jardin vraiment, voilà, pour attaquer le printemps maintenant. Et en espérant qu'on puisse assez rapidement vous accueillir en nombre. Voilà. Merci, désolé pour les soucis techniques et je comprends bien que c'est pas la solution idéale pour apprendre à tailler les rosiers. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.